voici la meilleure banque en micro-entreprise. Je l'utilise depuis 2 ans et surtout, elle est gratuite. Donc, si tu souhaites ne pas payer ton compte bancaire de micro-entreprise 15 € par mois, tu es au bon endroit. Donc, on est parti sur mon écran. Donc, cette banque, c'est Indy que j'utilise et je vais surtout te partager ses avantages et inconvénients. Et c'est un compte spécial micro-entreprise. Et Indy, tout d'abord, je vais te partager un petit peu comment fonctionne ce compte bancaire, les spécificités, mais tu vas voir qu'il est encore mieux que certains comptes qu'on paye, comme notamment des Conto, des Shine, qui sont des comptes payants, mais qui proposent toujours des limites. C'est-à-dire que là, Indy, c'est un compte gratuit, il n'y a même pas de compte payant au-dessus. Donc on pourrait dire, mais comment ils gagnent de l'argent? En fait, c'est que Indy, c'est de base une solution notamment de comptabilité, aussi de facturation, et c'est sur ces abonnements payants-là qui peuvent gagner de l'argent. Mais nous, si tu as besoin juste d'un compte pro, le compte pro, il est gratuit. Donc je vais te partager ces spécificités. Juste avant, déjà au niveau des avis clients, c'est la solution la mieux notée en ligne. Ils sont notés 4,8, donc excellent sur Trustpilot, sur plus de 10 000 avis. Donc tu vas voir que le compte pro qu'ils ont fait, c'est juste une folie, et ça a fait en sorte que pour l'instant, tous les autres comptes pro sont en difficulté parce que Indy récupère quasiment tous les clients parce que c'est gratuit, il y a plus de fonctionnalités. Donc je vais te partager tout ça, et aussi juste avant, si tu es impatient d'ouvrir ton compte pro Indy, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte pro gratuitement et aussi d'avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site d'Indy directement, tu n'auras rien d'offert. Donc on va voir maintenant les avantages, aussi les inconvénients. Tu vas voir qu'il n'y en a qu'un seul d'inconvénient qui peut en être un pour certaines personnes. Donc je vais te le partager. Donc au niveau des avantages, le premier, c'est que c'est 100% gratuit. Donc là, c'est pas 1 € par mois, c'est pas gratuit pendant 12 mois et après c'est payant. Non, c'est un compte qui est gratuit à 100%. Il n'y a rien à payer chaque mois en termes d'abonnement. Deuxième point, il y a une carte Mastercard. Donc c'est une carte Mastercard Corporate physique. Et on a aussi d'ailleurs une carte virtuelle. Donc en fait, moi, j'ai 2 cartes bancaires. J'ai la carte corporate, enfin la carte physique, et aussi la carte virtuelle. Donc tu as 2 cartes bancaires. Il n'y a aucun plafond sur la partie carte bancaire. Troisième point, carte virtuelle que tu as aussi, qui est gratuite. Quatrième élément, très bon service client en cas de besoin. Et ils sont surtout connus pour ça, Indy, c'est qu'ils ont une super bonne solution, mais surtout ils ont un super bon service client que tu peux contacter peu importe la question que tu as. Et ils sont hyper réactifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont notés excellents sur plus de 10 000 avis. C'est principalement parce que ils ont un super bon service là-dessus. Ensuite, cinquième désavantage, virement SEPA instantané. Donc tu as autant de virements SEPA instantané, tu peux faire autant de virements que tu le souhaites. Donc c'est pour ça que moi j'ai mon compte perso de tous les jours avec lequel je vais payer mon loyer, je vais faire mes courses, payer l'électricité, l'eau, la nourriture. Et le compte pro de ma micro-entreprise qui est chez Indy, qui est gratuit. Donc l'argent de ma micro-entreprise, ça va directement, c'est payé sur mon compte pro. Et ensuite, je fais des virements de mon compte pro à mon compte perso. Et comme ça permet de bien distinguer les deux. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que un compte pro, c'est dédié à une activité pro. Donc tu ne vas pas avoir de demande de justificatif de transaction, ce genre de choses. Ce qui est le cas avec un compte perso, parce qu'un compte perso, c'est pour une activité perso. Et du coup, si tu utilises ton compte perso, ça peut passer au début, mais un jour, on va te demander des justificatifs. C'est le cas dernièrement de beaucoup de banques en ligne qui demandent beaucoup de justificatifs, comme Boursobank, on va voir Fortuneo, Revolut en compte perso. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des comptes dédiés à une activité pro, ce qui fait que tu as des demandes justificatives. Si jamais tu dis c'est pour mon activité pro en micro-entreprise, ton compte, ils vont le fermer, ils vont le clôturer. Donc pour éviter ça, le mieux c'est d'avoir un compte perso et un compte pro. Donc moi, c'est ce que j'ai, compte perso et compte pro. Et comme ça, dès que j'ai l'argent sur mon compte pro, après je l'envoie sur mon compte perso, et là-dessus au moins c'est nickel. Ensuite, sixième des points, prélèvement de la TVA et de la CFE possible directement sur le compte pro. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible sur un compte perso. Donc dès qu'on est assujetti à la TVA, de toute façon le compte pro il est obligatoire clairement. Pourquoi? Parce que la TVA, on peut être prélevé que par un compte pro. Et donc si tu as un compte bancaire personnel pour ta micro-entreprise, sache que tu ne peux pas être prélevé de la TVA. Et pareil pour la CFE, on ne peut pas se faire prélever la CFE directement, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc pour ça, il faut un compte vraiment pro qui permet de le faire là-dessus. Ensuite, septième point, permet de relier son compte pro à sa facturation qui est obligatoire dès 2026. Parce que pour le coup, moi, je fais aussi ma facturation avec Indy. Là, d'ailleurs, tu vois, on est sur mon compte. Et concrètement, ça te permet de faire tes factures, tes devis gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a une version gratuite directement aussi pour Indy pour faire ta facturation gratuitement. Je te mettrai aussi un lien en dessous avec un bonus exclusif à l'ouverture. Et dès que tu crées ton compte pour faire ta facturation gratuitement, ce qui est obligatoire en 2026, pour le coup, tu vas arriver sur cette page. Alors toi, tu n'auras rien de base. Mais après, tu vas pouvoir directement faire tes factures, donc créer
une facture, un devis. Au-delà de ça, tu as la partie pilotage. Alors, j'ai pas cliqué dessus, sinon je dois tout flouter, mais ça te permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires au cours des 12 derniers mois, même de différentes années si tu as un historique qui est long. C'est que moi, la facturation, j'utilise depuis 3 ans avec Indie, compte pro 2 ans. Donc, du coup, j'ai un historique de 3 ans. Après, transactions, donc là, c'est quoi? J'en ai 16. En fait, c'est vu que j'ai mon compte pro qui est relié directement sur Indie, dès que j'ai une entrée d'argent, automatiquement, ça remonte dans transactions ici. Mon compte pro qui est là. À faire, là, tu vois, il n'y a aucune notification, mais si imaginons on arrive en période déclarative URSSAF, automatiquement, j'ai un petit 1 qui s'affiche. Ensuite, facturation, c'est là que tu peux faire tes factures et devis. Donc là, tu peux voir d'ailleurs mon chiffre d'affaires. En attente, j'ai 2 paiements en attente de 2 de mes clients juste là. Et mes factures, donc j'en ai 49 de payer cette année. Et si je veux créer une facture, tu vas dans Nouveau ici, tu vas dans Créer une facture juste là, et tu vas voir qu'à partir d'ici, tu peux créer ta facture directement qui est 100% conforme par rapport à la réforme 2026. Donc pour ça, tu peux aller dans Réglages ici en première étape pour changer le design du document. Donc moi, j'ai ce design que j'ai choisi, mais toi, tu peux modifier toutes les couleurs, la forme. Imaginons si tu veux racheter ton logo, tu peux. Si tu veux un thème plus compact ou latéral, tu peux. La police, moi j'ai pris Indie parce que je trouve que c'est vraiment la plus minimaliste, mais elle est très sympa. Pareil au niveau des couleurs juste ici, donc tu peux choisir une couleur personnalisée. Donc là, c'est vraiment toi qui choisis ce que tu veux. Moi, j'aime bien le beige. Et tableau, c'est le style des lignes. Donc moi, j'ai pris classique, mais contrasté, c'est une ligne sur deux grisée. Et quadrillé, c'est toutes les lignes qui sont fermées. Donc moi, je vais rester sur classique. Et après, dès que c'est bon, tu peux cliquer sur enregistrer. Comme ça, tu auras directement ton modèle type qui sera fait. Et là, tu vas pouvoir sélectionner un client. Alors toi, de base, tu n'auras pas de client, donc il faudra cliquer sur ajouter un nouveau client. Et là, si c'est une entreprise, tu peux acheter ces informations. Donc tout n'est pas obligatoire, il faut mettre au moins ici, quand c'est une entreprise, le nom et son numéro de SIRET. Et si c'est un particulier, nom, prénom, adresse, juste là. Et si jamais c'est une vente où tu n'as pas l'adresse du client, tu n'as pas son nom, tu n'as pas son prénom, imagine une personne qui vend sur les marchés, il n'y a pas demandé le nom et le prénom de la personne. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu peux juste mettre client avec son numéro directement pour que ça se fasse une suite de factures logique. Donc moi, je vais faire fermer. Et après, tu vois, je vais te prendre un exemple. Imaginons, je vais faire avec Impact, qu'un de mes clients. Donc là, il y a les informations de l'entreprise. Ensuite, titre, texte d'introduction, il n'y a rien besoin de mettre, mais pour te montrer où c'est ce que ça s'affiche juste en dessous. Tu vas le voir de facture juste ici. Mais là, tu n'as rien besoin d'indiquer. On clique sur suivant. Là, le nom de l'item, donc je vais prendre l'exemple. Imaginons, c'est la création d'un logo. Donc tu vois, la ligne se met là. On va pouvoir sélectionner la nature de l'activité. Donc ça, c'est de la prestation de service dans mon cas. Ensuite, ici, je peux préciser qu'est-ce qui va être fait. Donc, imaginons, je pourrais mettre 3 propositions. Le prix, on va dire que le logo, c'est 170 €, hors taxe, parce que moi, je suis en dessous des seuils de TVA. Et ensuite, je peux cliquer sur suivant. Et automatiquement, je peux définir un délai de paiement. Donc moi, je définis 30 jours pour mes clients. Si tu as déjà encaissé l'argent, du coup, c'est à réception. Et tu peux aussi ajouter des liens de paiement si tu souhaites te faire payer directement par carte bancaire. C'est quelque chose qui est possible. Donc ça, c'est super bien. Et après, tu n'as plus qu'à valider la facture. Donc là, moi, je ne vais pas la valider parce que c'est pour l'exemple. Et en plus, tu vois qu'une fois qu'elle est validée, je ne peux plus la modifier ni la supprimer. Je pourrais seulement faire une facture d'avoir pour l'annuler. Donc là, pour l'exemple, je ne vais pas la valider. Mais toi, si c'est une vraie facture, tu valides. Et comme ça, tu as bien un outil qui te permet de faire ta facturation gratuitement directement. Donc moi, je vais faire fermer ici sans sauvegarder. Donc ça, c'est hyper bien. Je vais juste l'enlever ici. Donc supprimer juste là. Donc ça te permet de tout faire en sachant qu'il y a 3 versions. Il y a une 100% gratuite où tu peux faire tout ce qu'on a vu déjà ici. Après, tu as une version plus et tu as une version premium. Moi, je me suis mis sur la plus parce que j'ai aussi la télédéclaration au niveau de la partie URSSAF, etc. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Mais j'ai la gratuite, je l'ai gardée pendant 2 ans. Donc tu peux déjà tout faire avec la gratuite qui est très très bien. Donc pareil, je te mettrai un lien ci-dessous pour faire ta facturation gratuitement avec Indie et au-delà de ça aussi avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc ensuite, en 8e avantage, comme je t'ai dit, je te mets le lien pour le compte pro en dessous pour pareil que tu aies un bonus à l'ouverture. Et pour les inconvénients, il n'y en a qu'un seul, c'est qu'il n'y a pas d'encaissement de chèque. Donc si jamais tu encaisses des clients par chèque, sache que là, en fait, tu ne pourras pas encaisser de l'argent par chèque, c'est-à-dire que le chèque, tu ne pourras pas l'encaisser. Donc, il te faut une solution alternative. Après, ce qui est possible de faire, toujours possible, c'est d'encaisser si tu as une de tes banques ou tu as ta banque où tu peux encaisser des chèques. Tu peux encaisser avec ton compte perso le chèque et ensuite l'envoyer sur le compte pro pour directement le relier à l'activité pro. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Moi, dans mon cas, je n'ai pas du tout d'encaissement de chèque, donc ça ne me concerne pas. Donc, ce n'est pas du tout un inconvénient. Mais toi, si jamais c'est le cas, sache qu'au niveau de l'encaissement de chèque, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais ça pourrait changer avec le temps. Mais voilà par rapport à vraiment la meilleure banque en micro-entreprise gratuite. C'est clairement Indie où tu vas pouvoir tout faire de A à Z. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu es en illimité sur les virements, les prélèvements, pas de limite de plafond, tu as 2 cartes bancaires, une virtuelle, tu as une carte physique. Donc ça, c'est vraiment
top de chez top. Et pareil, IBAN français, donc c'est un compte français, donc il n'y a pas besoin de le déclarer aux impôts à la fin de l'année comme les comptes bancaires étrangers. Donc ça aussi, c'est un gain de temps parce que tu n'as vraiment rien besoin de déclarer. L'ouverture, c'est ultra rapide. Donc c'est vraiment le top du top là-dessus. Donc n'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour ouvrir le compte pro de ta micro-entreprise gratuitement avec un bonus exclusif. Et pareil, je te mettrai le lien pour faire ta facturation qui est obligatoire dès 2026. Et en sachant que tu peux tout faire avec la version gratuite, ça fonctionne hyper bien. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.